Oui, vous allez penser que je m'acharne sur le junior là, du RN, mais ça vaut le détour aussi, cette histoire concernant le narratif qu'il emploie pour désigner la Russie comme une menace. Alors une menace multidimensionnelle, hybride, qui conteste nos intérêts. Voilà ce qu'ils lui ont dit de dire. Alors il a quelqu'un qui l'inspire, j'en avais déjà parlé. C'est un député qui est... Vous voyez sa photo, là, c'est lui qui l'inspire sur cette ligne-là. Donc pro-ukrainien et anti-russe, voilà. Et donc on va l'écouter, vous allez voir. C'est intéressant. C'est intéressant parce que on voit la dérive du Rassemblement national actuel qui épouse le narratif officiel. Je dirais que le Rassemblement national fait semblant d'être dans l'opposition, mais n'est plus vraiment dans l'opposition. C'est le moins qu'on puisse dire quand on entend ce type de discours. C'est très décevant et très inquiétant. Je ne m'en réjouis pas du tout, vous savez. Le ton est très différent selon qu'on est d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique. Et on voit bien qu'ici aussi l'opinion se divise. En gros, il y a des Français qui disent on a raison, le gouvernement a raison de fixer la menace russe, la menace existentielle du président de la République. Et les autres disent on dramatise. Qu'en pensez-vous ? Je crois que la Russie du président Poutine est une menace multidimensionnelle. C'est une menace qui est multidimensionnelle, qui est hybride. Depuis plusieurs années, la Russie conteste des intérêts français, conteste des intérêts européens. On le sait, ça a été rappelé. Il y a eu ces tentatives d'espionnage qui ont été menées contre des intérêts français, contre des intérêts économiques. Il y a régulièrement des avions de l'armée française qui sont mis en joue par la Fédération de Russie en mer Noire. En Afrique, ces dernières années, partout sur les zones d'influence historique de la France, partout où la France a reculé, la France a dû affronter une propagande anti-française pilotée depuis Moscou et généralement guidée sur place par des milices privées et notamment par les milices Wagner. Mais tout ça, n'est pas encore existentiel. Tout ça n'est pas existentiel. Je vois. On l'a vu plus récemment en Outre-mer, où, face à Mayotte, la Russie a pris fait et cause pour les Comores, menaçant là la stabilité d'un territoire français à plusieurs heures de vol de la métropole. Donc, cette menace, elle est hybride, elle est multidimensionnelle. Est-elle existentielle au point de menacer les intérêts vitaux de la France aujourd'hui ? Je pense qu'il faut faire attention aux termes qu'on utilise, attention à la hiérarchie des menaces et des périls qui menacent aujourd'hui la cohésion nationale. Et pour moi, la menace existentielle, s'il fallait en choisir une, qui menace aujourd'hui la sécurité de la France sur notre sol, dans nos frontières, et en même temps la sécurité de nos soldats. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes engagés dans des théâtres d'opérations extérieures et sur lesquels nous avons été engagés depuis 10 ans. C'est évidemment le fondamentalisme islamiste et la menace terroriste. Alors, concernant la Russie, alors là, bon, il parle de l'islamisme, voilà, parce qu'il peut pas non plus faire il peut pas faire l'impasse sur l'islamisme. Mais tout ce qu'il reproche à la Russie, il pourrait reprocher aux États-Unis. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les USA ? Si ce n'est, ils nous ont fait directement une guerre économique. Ils ont même enfermé un des dirigeants. Alors là, je vais être approximatif, mais je me souviens qu'il y avait eu un dirigeant d'Alstom, je crois, qui avait été enfermé pour faire pression sur la France. Et les États-Unis, via l'USAID, a financé des ONG pour favoriser l'immigration. Ils ont foutu la merde dans notre pays, les États-Unis, par des biais qui sont plus ou moins occultes. Bref, les États-Unis ont toujours essayé de piéger, à travers leur politique, de piéger la France dans ses intérêts. Ça, ils n'en parlent pas. La Russie, pas trop. La Russie, au contraire, les accords, comme me disait un ancien militaire, on était d'une certaine manière plus proches, et c'était un peu la vision de Gaulle, on était plus proche de la Russie, même quand elle était communiste, que des États-Unis, paradoxalement. Si on étudie l'histoire, et si on est proche de la réalité, et si on est proche aussi de ce qui se faisait
derrière, si vous voulez, au niveau diplomatique. Les relations avec la Russie ont toujours été bonnes. Ça s'est dégradé, bien entendu que ça s'est dégradé quand la France est rentrée dans l'OTAN à cause de Sarkozy. Ça a commencé à se dégrader parce que bien que la Russie voulait également faire partie de l'OTAN, on l'a rejeté et on l'a humilié. Et donc on s'est retrouvé face à face dans deux camps différents. Et à partir du moment où on a commencé à participer à cette opération de déstabilisation de l'Ukraine qui était proche de la Russie en implantant chez eux des bases de l'SCIA, la France ayant participé d'une certaine manière, puisqu'elle fait partie de l'OTAN, et il y a des bases de l'OTAN autour de la Russie. Effectivement, la Russie nous a vus d'un mauvais œil, c'est logique. Il faut bien comprendre, il ne faut pas les prendre pour des cons, les Russes. L'Afrique, c'est à cause de Macron. Macron, il était nul en Afrique. Les Africains ne veulent plus de Français, ils ne veulent plus de Français. Donc le vide, je veux dire, l'absence l'absence de présence en Afrique, évidemment, appelle d'autres partenaires. Les Africains ont préféré les partenaires russes aux Français. Mais c'est notre faute à nous, hein. C'est pas la faute aux Russes. On leur a laissé la place quasiment. Alors oui, ils ont fait de la propagande, tout ça. C'est de bonne guerre, alors que nous, on fournissait les Ukrainiens avec nos armes. Donc vous pensez bien qu'à partir du moment où tu aides l'Ukraine contre la Russie, tu penses bien qu'ils vont pas nous faire de cadeaux. Pour les Comores, c'est la même chose. Ils ont joué sur du velours, ils ont dit « Ah, les Comores, tout ça ». Bah oui, parce que nous, on leur fait la leçon pour l'Ukraine, sans chercher de comprendre pourquoi il y a eu ce conflit. Et puis, on se plaint que, eux, ils utilisent les mêmes armes que nous, de propagande, et puis de déstabilisation. Nous essayons de déstabiliser la Russie. Eh bien, c'est normal qu'ils essaient de déstabiliser notre pays. Là aussi, vous voyez, il y a un manque d'intelligence dans cette analyse. Et là, je vous brosse les choses très rapidement. Mais c'est quand même inquiétant de voir le côté extrêmement limité de ce garçon. Moi, je ne sais pas qu'il aille faire des études, qu'il aille voir un peu, qu'il aille se faire conseiller par des gens qui ont un peu de bouteille, qui ont un peu de connaissances. Mais là, c'est la cata totale pour lui, quoi. Il est en train de se... Et en plus, vous avez une population de droite qui est plutôt pro-russe, pro-Poutine, sont en train de se faire harakiri, le Rassemblement national, en ce moment. Je sais pas ce qui leur arrive, moi j'essaie d'en parler à mon député, dire qu'est-ce qui vous arrive, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, mais ils veulent pas entendre. Bon, bah tant pis, hein. Ils ont une autre voix, c'est facile, ils n'auront pas nos voix demain. C'est tout, c'est nous les électeurs, c'est pas eux. Il faut pas qu'ils pensent qu'ils peuvent se passer de nos voix. Je pense qu'ils sont en train d'oublier que c'est nos voix, c'est grâce à nos voix qu'ils sont au pouvoir. Donc là, au pouvoir, pas au pouvoir, mais qu'ils ont autant de députés. Mais là, c'est fini pour eux. C'est malheureusement fini. C'est plus possible. On peut pas les suivre sur cette voie-là. C'est impossible. Trop ignares. Ils ont mis des cons, quoi. Ils ont pas de pointure, quoi, à ce niveau-là. Et quand je pense qu'ils voulaient être Premier ministre, ça craint quand même. Bonne soirée à tous.